Coucou! Bonjour tout le monde, coucou, ceux qui nous rejoignent pour le petit workshop en live pour réaliser cette petite mandragore. Je vais regarder si d'abord c'est bien visible pour tout le monde, pour ceux qui veulent suivre le workshop, et si on voit bien à l'écran ce que je vais faire. Donc je vais faire quelques petits réglages. Voilà. Ouais, ça a l'air d'aller. Ok. Je suis en décalage par rapport à la vidéo, mais bon voilà, apparemment ça va passer comme ça. Donc voilà, on va réaliser une petite mandragore. Les composants principaux de la mandragore, c'est la pâte polymère. Et pour la pâte polymère, moi j'emploie celle-ci. C'est de la super sculpée. J'emploie aussi de la fausse fourrure. Je vous ai parlé d'un petit gant de toilette aussi. On peut récupérer un petit gant de toilette pour se servir de base comme structure molle pour faire notre petite mandragore. Il vous faut de l'aluminium. Je récapitule un petit peu, j'ai mis la liste. Il vous faut aussi de la fausse fourrure, de la colle chaude. Pour faire les yeux, on peut utiliser, moi j'ai des billes comme ça. Voilà, ça c'est pas mal, ça donne un aspect un peu plus vivant, les billes. Mais pour ceux qui ont, on peut utiliser aussi des petits cabochons en verre. Voilà, avec plein de couleurs sympas pour les yeux. Si on veut donner un aspect un peu plus cute à la mandragore. Moi je crois que je vais utiliser des billes. Oui. J'aurais préféré noir, mais j'en ai plus. Alors, désolé pour la musique, c'est de la musique libre de droit, donc voilà. 3 petits points. Voilà, je vais préparer les petites billes ici. Alors, pour travailler la pâte polymère, j'ai des ustensiles spécifiques, mais c'est vrai qu'au tout début, j'avais pas encore les ustensiles. Je commençais avec des aiguilles à coudre. Ça va très bien aussi, comme ça, hop, petite aiguille pour faire des détails, ça peut fonctionner. La pâte polymère, hop. Voilà un bout de pâte polymère. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai en fait aplati cette pâte dans une machine à pâte, une aplatisseuse. Voilà, et là, hop, l'aplatisseuse. Donc je passe ma pâte dedans pour en faire des petits lambeaux. Et j'ai préparé moi déjà des morceaux de pâte plats comme ceci. Si jamais je vais trop vite, faites-le moi savoir. Coucou tout le monde. Alors je réponds ici, je vais essayer de faire les deux en même temps. Bonjour tout le monde. Là je... Voilà, c'est mieux comme ça, je l'ai en grand, je vois mieux. Je vais essayer de pas aller trop vite non plus. Vu que je suis en décalage, ça fait quand même un peu bizarre. Donc voilà, votre colle est prête aussi, des pinceaux. Il faut pas grand chose en fait, il y a pas mal de récup qu'on peut utiliser. Et dans la petite liste, j'avais parlé aussi d'embellissement. Ça peut être voilà, des petites feuilles en papier, des petites fleurs, de la corde si on veut. On peut mettre un petit peu ce qu'on veut après pour décorer notre petite mandragore. Alors, la spécificité de celle-ci, c'est que je vais utiliser comme peinture des pastels secs, voilà, que je vais utiliser à cru sur la pâte. Donc du coup, je vais pas peindre, je vais mettre les pastels, cuire
Et puis après, vernir si je veux pour lui donner un petit aspect satiné. Je regarde si j'ai rien oublié d'autre. Oui, je voulais vous montrer encore autre chose. Ça, c'est une fluffy. Donc, une fluffy, ça veut dire que bah, elle est toute molle. Voilà. Mais elle n'est pas positionnable. Ah non, elle tient pas spécialement comme ça. Hop, faut l'asseoir comme ça. Si je veux faire quelque chose de positionnable, ben, je vais plutôt faire avec une structure en fil de fer. Ici, j'en avais préparé une à l'avance. Fil de fer souple, mais quand même assez rigide. Changer la musique parce que ça, c'est juste pas possible. Hop. Voilà. Petit fil de fer, donc pour avoir une structure. Et comme ça, je peux la positionner. On peut employer des structures basiques comme celle-ci. Puis pour d'autres, on peut employer aussi des structures un peu plus pro, comme celle-ci, qui est une petite colonne vertébrale en plastique. Et ça, bah, c'est positionnable vraiment à très très long terme. Ça ne casse pas. C'est quelque chose que je ne vais pas employer aujourd'hui pour la petite mandragore, mais qu'on emploie régulièrement pour faire des créatures qui sont positionnables. Donc voilà. Est-ce qu'il y aura un replay pour revoir les étapes? Ouais, c'est possible. C'est bien possible, je vais voir. Coucou Chantal. Voilà, je vais démarrer. Alors pour démarrer, je vais commencer par faire la tête de la mandragore. Et vu qu'on va l'incorporer dans quelque chose qui va être mou, et le tissu va recouvrir la partie de la tête, je ne vais pas faire une tête complète, je vais faire une demi-face, la face avant. Et pour vraiment créer cette structure de face avant, je vais prendre du papier alu. Hop. Que je vais faire en boule. Mais je vais aplatir. Comme ça, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, hop, pour avoir une face plate. Alors quand je l'aplatis, je pousse pas non plus trop fort. Faut que ce soit compact, mais pas trop fort non plus. Sinon après, la pâte va pas se mettre correctement sur ma petite demi-sphère en aluminium. Alors, ce que je peux faire aussi déjà, c'est un petit peu donner une forme pour les yeux. Voilà. Pour la forme du visage de la mandragore, qui n'est pas très très complexe, hein, qui est assez simple. Je vais, à partir de maintenant, travailler ma pâte. Je vous l'avais dit tout à l'heure, j'avais fait des morceaux de pâte dans mon aplatisseuse. C'est comme des pots. Et je vais venir recouvrir la boule d'alu à la demi avec ma sculpée. Alors je la lisse correctement pour ne pas que ça se fissure. Elle est au préalable évidemment bien malaxée pour ne pas non plus qu'il y ait de la fragilité après la cuisson au four. Je vais découper tout ce qui dépasse de l'alu. Voilà. Et je vais prendre soin de venir refermer. Pas trop quand même, faut laisser l'alu apparent derrière. Voilà, on a déjà une préforme de tête pour notre future petite mandragore. Donc je remonte l'arrière, de profil et de face. Alors pour positionner les yeux, je l'ai déjà expliqué quand j'avais fait le workshop du bébé Jack. On a le choix. Pour avoir quelque chose de mignon,
plus les yeux sont bas et écartés, plus on a quelque chose qui fait penser à un bébé mandragore. Plus je vais les mettre haut et rapprochés, moins il aura l'air cute, entre guillemets. Alors, je peux faire déjà des pré-marques comme ça avec mes doigts. Je peux utiliser aussi un autre ustensile, comme celui-ci, pour pré-creuser les yeux. Pas trop fort, voilà, tout en veillant bien quand même à déjà marquer un peu la forme des yeux. Je travaille beaucoup avec les mains en fait, je me rends compte que j'utilise très peu les outils. Alors je suis en train d'aplatir ici au niveau du nez pour qu'il ait un petit front bombé. C'est là, il a une expression un peu fâchée. Et je viens malaxer et repositionner ma pâte sur la boule d'alu pour lui donner la forme que j'ai envie au final. Faire les yeux un tout petit peu plus grands. S'il y a des petites bosses et des petites imperfections, c'est pas très grave ici pour la mandragore, c'est pas une dolce. Sinon, je peux venir rajouter aussi de la pâte au fur et à mesure. Si je manque de volume à certains endroits, je peux faire ça. Alors, ensuite, je vais lui faire sa petite bouche. Je vais appuyer ici avec mes doigts. Je travaille quasiment qu'avec les doigts pour ceux qui n'ont pas d'ustensile. Pour creuser la bouche. Et je lisse en même temps. Ça ne fasse pas des petites fissures. Voilà. Je demande si je vais lui rajouter une petite lèvre. Je suis pas sûre. Voilà en gros la base pour avoir la tête de la mandragore brute. Je peux encore lisser si je veux pour avoir quelque chose de plus net. Mais comme je vais texturer après avec un outil pour donner cet effet bois, je ne vais pas non plus trop lisser et exagérer dans les détails du lissage. Je vais ensuite placer mes yeux. Alors j'hésite, je vais vous montrer, vous allez me dire. Donc soit je vais utiliser des billes, comme ceci. Soit je vais utiliser des petits cabochons. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me donner votre avis si vous voulez. Mais ici, il y a un côté un peu plus cute avec les petits cabochons. Et je trouve un côté un peu plus inquiétant, mais un peu plus vivant aussi avec les billes. Bon, je vais rester sur les billes. Je pense que oui. Et je vais bien les enfoncer et les faire dépasser à mon goût. Voilà. Dans la tête de la future mandragore. Voilà jusque là. Je vais ensuite créer des paupières parce que forcément les billes comme ça risquent de sortir parce que même si la polymère se contracte un petit peu à la cuisson, les billes ne vont pas adhérer. Donc il faut absolument venir recouvrir avec de la pâte et pour ça je vais fabriquer des paupières. Alors, les billes, bah ouais moi aussi je trouve, j'aime bien les billes. Hop.
à l'unanimité, ce sera les billes. Alors, un petit bout de pâte, bien malaxé. Et je vais faire un petit boudin. Je vais légèrement l'aplatir. Et je vais venir le long. Hop, de la bille d'un côté et de l'autre. Et en dessous. Je peux créer une forme comme ça pour l'œil, mais en lissant la pâte, je ferai ça un peu mieux qu'au doigt comme ça, c'est un peu brut. Mais je préfère y aller d'abord avec les grosses masses, comme on dit. Ça fait un peu tortue ninja, comme ça. Avec les grosses masses, plutôt qu'aller dans le détail tout de suite, on fera ça après. D'abord, on place les masses, là. Enfin, c'est ce que je fais. Je vais rajouter encore des petites cernes. Voilà. On a envie de lui mettre des dents aussi, tiens. Je sens que je vais lui mettre des dents à cette mandragore. Justement, si vous voulez faire des dents, moi j'ai une petite astuce. Alors j'utilise une pâte blanche. Maintenant, si vous avez une pâte teintée, c'est pareil. Une pâte blanche, c'est de la sculpée blanche. Voilà, c'est de la Prémo. Je vais bien la malaxer. Un fin boudin. Je vais couper quelques petits bouts. Je vais en faire 4. Et je vais faire des petites dents, des petites formes de dents. Alors, je fais un peu plus pointu au-dessus comme ça, pour pouvoir mieux les incorporer après à ma mandragore. Alors, on peut utiliser des petits grains de riz aussi. On peut utiliser un peu ce qu'on a sous la main et en récup. Hey, coucou Sabrina. Comment ça va? Voilà, petite dent. Alors là, je vais vite un peu, mais c'est vrai que on peut prendre le temps. Regardez, je fais tout à la main. J'utilise quasiment pas mes ustensiles. Alors ces petites dents là, forcément, si je les mets molles là dans la tête de ma mandragore, bah ça risque de se plier. Alors ce que je vais faire, je vais les cuire pendant que je continue à faire le reste de ma mandragore. Donc j'ai des petites dents ici. Je vais les mettre dans mon four. C'est un four traditionnel. Et quand on cuit de la polymère, plus c'est petit, plus il faut faire attention à la température. En général, c'est 120-115 degrés maximum. Et 10 minutes de cuisson pour des petites pièces comme ça, parfois 11. Mais ne dépassez jamais 15 minutes de cuisson, sinon ça crame et c'est infect. Voilà, alors je vais mettre un petit morceau d'alu dans mon four. Hop. Pour y mettre les dents. Comme ça, elles seront dures. Si vous n'avez pas envie de mettre dedans à votre mandragore, bah, as you want. Hein. C'est juste pour vous montrer, évidemment, le principe pour si un jour vous voulez rajouter des petites dents à votre personnage. Je pense qu'ici, je vais commencer à travailler la sculpture un peu plus précise de la tête. Alors, je vais lisser. Ça, c'est une cuillère, ça s'appelle. C'est un outil de sculpture, de modelage, pardon. Et je vais évidemment bien fixer ma polymère. Voilà. Pour éviter évidemment qu'elle n'adhère pas. Parce que la polymère sculptée, c'est pas comme l'infimo. L'infimo, on n'est pas obligé de souder entre guillemets les parties les unes aux autres. À la cuisson, ça adhère. Pas ici, pas avec la sculptée. Avec la sculptée, je dois bien souder mes pièces les unes aux autres. Sinon, il y a le risque
que ça se désolidarise après la cuisson. Et on va être bien embêté. Je vais passer à l'autre œil. Je relisse toujours un petit coup avec le doigt après, mais c'est vraiment ici pour vous montrer le principe. Je travaille de manière un petit peu basique. Elle a l'air fatiguée du coup, cette vieille mandragore. C'est plus un bébé mandragore, c'est une vieille mandragore. C'est la pâte qui décide en fait. Je le dis toujours, on part sur un projet et puis pouf, on aboutit toujours un petit peu à autre chose. Parce que la pâte a décidé que c'est déjà la mandragore qui décide. Vous voyez, ici je crée comme ça, sans appuyer trop fort, des petites cernes. Je viens risser pour ne pas qu'il y ait des petits dépôts. Ces petits dépôts, on sait les enlever hein, après, jamais à l'eau évidemment, sur de la polymère. On peut faire ça avec quelque chose de léger.